Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais bien et je suis contente de tourner cette vidéo. Alors, j'ai reçu quelques commentaires de personnes qui me reprochaient de jamais parler de moi, de raconter les histoires qui ont été vécues par d'autres personnes et tout. Je me suis dit, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, j'ai décidé de vous raconter quelques histoires qui me concernent. Évidemment, je vais faire un mélange, hein. Il y aura des histoires comme avant sur d'autres personnes et d'autres sur moi. Donc, avant de commencer cette story time, comme d'habitude, j'attends que vous vous installiez confortablement, que vous preniez quelque chose à grignoter et dès que vous êtes prêts, vous revenez. Je vous laisse avec le générique. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ma meilleure amie qui est tombée amoureuse de moi. Alors, l'histoire se passe en 2009. À l'époque, j'étais lycéenne, j'habitais dans une petite campagne quelque part en France. Donc, un soir, j'ai une amie qu'on va appeler Ashley. Elle sera pas très présente dans l'histoire, mais voilà, Ashley, c'est plus une connaissance qu'une amie qui va m'inviter à son anniversaire. Moi, à l'époque, quand j'étais au lycée, j'avais un petit job étudiant à côté. J'étais serveuse dans un petit resto. Donc, du coup, je finis mon service et tout, un peu tard, je me rends à la fête. Et je connais pas l'entourage de Ashley parce que même elle, c'est plus une bonne connaissance qu'une amie. Hein. Donc, je me retrouve à la fête. Ashley, elle arrive, elle m'accueille et tout. Elle me propose à manger, à boire. Et après, elle reste avec moi, mais je peux pas la monopoliser. Donc, à un moment donné, elle va retrouver ses autres invités. Et ça fait que je me retrouve un peu toute seule dans mon coin, ce qui, en soi, ne me dérangeait absolument pas. Hein. Et là, il y a une autre amie à Ashley, du coup, qui vient me voir. On va l'appeler Lola. Donc Lola va venir me voir et tout, elle me demande pourquoi je suis toute seule, elle reste un peu discuter avec moi, je la trouve super sympa parce qu'elle n'était pas obligée de le faire. Elle s'est dit que c'était triste pour moi que je sois toute seule. Donc elle reste avec moi, j'apprécie et on discute et elle me couvre de compliments. Mais vraiment, elle m'en a fait... elle me trouve jolie, qu'elle a toujours voulu venir vers moi, mais elle savait pas si elle pouvait. Bref, elle me couvre vraiment de compliments. Je trouve ça super sympa. Je lui renvoie les compliments, ce qui était sincère parce que c'est une jolie fille aussi. Et donc, du coup, à un moment donné, elle me dit qu'elle aime beaucoup comment je m'habille et tout, et qu'elle aimerait bien qu'on aille faire du shopping ensemble un jour pour que je lui donne des conseils. Donc, on se met d'accord pour aller faire du shopping le mercredi qui suivait. On s'échange les numéros et tout. Et puis voilà, à un moment donné, ben moi, je suis un peu fatiguée. Mon chéri vient me chercher parce que oui, j'avais un chéri à l'époque. Chéri d'ailleurs que je voyais que les week-ends, pendant les week-ends et les vacances parce que on n'habitait pas dans la même campagne. Enfin bref, c'était un peu compliqué. Donc on se voyait les week-ends, les vacances. Donc il est venu me chercher là parce que ce week-end-là, j'étais censée être chez lui. Donc je vais avec lui. On arrive même pas 5 minutes après qu'on soit parti. Lola m'envoie un message pour me demander si j'étais bien arrivée. Je trouve ça toujours très sympa. Mais je lui dis que non, enfin je réponds. Et le lendemain, pareil, elle m'envoie un message, elle m'appelle, elle me demande si on peut se voir et tout. Je commence à trouver qu'elle commence un peu à exagérer, mais sans plus. Mais on pouvait pas se voir parce que, je sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais au lycée, après les cours, je traînais un peu avec mes amis du lycée. Et on allait à MJC ou encore entraîner. Et après, je prenais mon bus, je rentrais chez moi parce que mon lycée n'était pas non plus dans la commune où j'habitais. Donc après, je rentrais chez moi et quand je rentrais chez moi, c'était tout un rituel. Il fallait que je regarde Malcolm ou ma famille d'abord ou je sais pas quoi. Il fallait que je fasse 2-3 petites tâches ménagères parce qu'on avait des petites corvées à faire. Il fallait que je fasse mes devoirs, je mange, je regarde scène de ménage ou je sais plus s'il y avait quelle série à l'époque. Et après, à 21h, c'était le petit moment, c'était mon petit moment que j'attendais de la journée parce qu'à l'époque, on n'avait pas les forfaits comme on en a aujourd'hui. Donc, à l'époque, on attendait 21h pour activer les appels illimités de 21h à minuit, là, vous savez, pour discuter. Et c'était le petit moment de mon chéri et moi. On était... on s'envoyait pas des textos tout le temps comme on pouvait le faire aujourd'hui. Et c'était on va dire, mes soirées étaient vraiment bien définies. Donc, du coup, désolée pour Lola, mais non, je pouvais pas la voir en semaine, c'était un peu compliqué. Bref, donc du coup, on discute. Quand elle m'envoie un petit message, je réponds et tout. En plus, à l'époque, même les messages n'étaient pas gratuits. Donc, moi, les messages, je les envoyais pas tout le temps, quoi. Anyway, du coup, le mercredi, le fameux mercredi où on devait aller faire du shopping, arrive.
Je vais faire mon cours d'équitation parce que c'était mon activité extrascolaire à l'époque. Je faisais de l'équitation. Donc, après mon cours d'équitation, je rentre chez moi me préparer et hop, je vais faire du shopping avec Lola. Lola est toute contente, moi aussi. Je me rappelle, on avait fait du shopping dans un magasin qui s'appelait C'est Fou. Je ne sais pas si C'est Fou, il y en avait dans toute la France. Peut-être. En tout cas, là-bas, il y avait des jolis articles pas chers. Donc, on y allait souvent. On était allé chez Fabio Lutti aussi, il me semble, chez Cash Cash. Nous, à l'époque, on n'avait pas à côté, on n'avait pas Jennifer, on n'avait pas Zara, on n'avait pas H&M, on n'avait pas Bershka et tout ça. Pour ça, il fallait qu'on aille à Toulouse parce que nous, on n'était pas très loin de Toulouse. Donc, quand on restait dans le coin, c'était Cash Cash, machin. Mais bon, on arrivait quand même à se dénicher des bons trucs. Donc, on fait du shopping et tout. J'avais ramené un peu de sous. Je savais que j'allais faire du shopping avec elle. Et elle prenait des vêtements. Si elle savait que j'en avais, elle en prenait pour elle. Et quand j'en avais pas, ben, elle me proposait qu'on prenne les mêmes. Donc, c'était plutôt cool. On prenait des vêtements et tout. Au moment de payer, elle se propose de payer pour moi. Déjà, j'avais trouvé ça hyper gentil. Mais j'ai insisté pour qu'elle le fasse pas et elle a insisté pour le faire. Sauf qu'avec moi, tu peux pas insister 10 000 fois. Si c'est toi qui veux payer pour moi, bah, puisque tu insistes, quoi. Donc, Lola, elle a payé une bonne partie de mes articles. J'ai quand même payé un peu et je lui ai proposé un McDo quand même pour la remercier. Ah, McDo à l'époque, mon Dieu. Je crois que pour 10 euros, on pouvait manger un bon menu, enfin 2 bons menus pour 10 euros. 12 euros, peut-être j'exagère, 10 euros, 12 euros grand max. Aujourd'hui, c'est un menu et peut-être que tu n'as même pas de McFlurry avec. Vous vous rendez compte? C'était la petite parenthèse. Donc, une fois qu'on part du McDo, Lola me propose qu'on aille chez elle pour essayer nos vêtements. Je trouve que c'est une superbe idée, donc on y va. On arrive dans sa chambre. Premier truc bizarre. Ouais, c'était assez bizarre. Lola a une salle de bain dans sa chambre. Donc moi, je me dis, je vais aller dans la salle de bain avec mes articles, comme si j'étais dans une cabine, parce qu'on ne se connaissait pas tant que ça. Je vais me changer, je vais sortir de la salle de bain et lui demander son avis. Dès qu'on arrive, elle... Pendant que moi, je suis dans la salle de bain, je commence à m'habiller et tout. J'essaie la première tenue. Je sors pour lui montrer. Elle est déshabillée. Mais quand je dis déshabillée, c'est pas genre sous-vêtements. Non, c'est vers de terre. Lola n'a rien sur elle. Je trouvais ça un peu bizarre. Même un peu trop bizarre. Parce que de base, déjà, je suis un peu pudique. Je veux bien m'habiller sexy et tout, mais de là à... tout enlever devant une personne que je ne connais pas, une personne qui n'est pas mon gars, c'est un peu, ça me semblait un peu excessif, mais je ne lui ai pas collé d'arrière-pensée pour autant, hein, j'ai juste trouvé ça bizarre. Elle me dit, c'est normal, moi je suis comme ça avec mes copines, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Déjà, même pour essayer des vêtements, t'as pas besoin de tout enlever, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, perso, les sous-vêtements, ça m'empêche pas d'essayer des vêtements. Hein. Après, c'était son truc à elle. Donc, ok, il n'y a pas de souci. Elle a essayé ses vêtements et tout. Après, elle me propose de rester dormir chez elle. Je dis non, je peux pas. En semaine, j'avais pas le droit de dormir en dehors de chez moi déjà. Et les week-ends, c'était réservé à mon chéri que j'aimais beaucoup. C'était mon premier vrai chéri. Hein. Une très belle histoire d'amour d'ailleurs. Franchement, je crois que... Anyway Non, sincèrement, c'était une très très belle histoire d'amour, pas du tout toxique. À un point où quand on s'est séparés, les gens qui nous connaissaient, ils étaient choqués. Genre, ils étaient choqués. Mais je vous raconterai ça peut-être une autre fois parce qu'on n'est pas là pour cette partie-là de ma vie. Donc, je fais comprendre à Lola que malheureusement, je ne vais pas pouvoir dormir chez elle. Elle est un peu triste et tout, mais ça va, on a passé une très bonne journée. Je prends mes affaires, je rentre chez moi. Le soir, elle m'appelle, elle m'envoie des messages comme d'hab et tout. Avec le temps, on a commencé à discuter, à se rapprocher, à se fréquenter un peu plus. On commençait à s'accorder pour prendre le même bus pour aller au lycée. On n'était pas dans le même lycée, mais c'était... deux communes vraiment très proches, donc c'était la même ligne de bus. De toute façon, il n'y en avait pas 10 000. Donc, du coup, voilà, on commençait à prendre le même bus. Le matin, des fois, quand je prenais le bus avec elle, moi, j'avais déjà d'autres copines du lycée avant elle. Et que j'étais, par exemple, avec mes copines du lycée, que j'avais gardé une place, pas à côté de moi, mais peut-être devant, derrière ou sur le rang d'à côté pour elle. Mais tu voyais qu'elle boudait, qu'elle n'était pas contente, elle voulait
toujours que ce soit elle qui soit bien à côté de moi et tout. Quand j'essayais vraiment de l'intégrer un peu dans ma petite bande, entre guillemets, de copines du lycée, elle arrivait. Vous savez, quand vous présentez une personne à quelqu'un et que la personne est vraiment complètement renfermée et que mes copines, elles sont là à essayer de discuter avec elle, lui poser 2-3 questions pour lui montrer que voilà, on est ouverte, on aimerait bien te connaître et tout, mais tu parles. C'était des... Ouais. Oui. Non. Limite, c'était un peu gênant pour moi. Tu vois, je me disais, elle aime bien passer du temps avec moi, mais elle veut pas passer du temps avec mes amis. Et du coup, moi, je vais pas devoir choisir, en fait, entre passer du temps avec elle et mes amis. Si je peux toutes les avoir, tant mieux. Mais elle, elle faisait aucun effort parce que c'était juste elle et moi. Anyway, donc du coup le temps passe, comme je disais tout à l'heure. Après, elle commence à me faire beaucoup de confidences sur sa relation parce qu'elle avait un petit ami et tout. Et je pense que c'est ce qui nous avait d'autant plus rapprochés. Hein. Vous connaissez le Congo, ça. Quand il y a le Congo, ça qui commence à rentrer là, quand on commence un peu à discuter des choses, des confidences, ça rapproche vachement. Donc, on se faisait des confidences, mais disons qu'elle avait un peu plus de confidences à me faire, elle, que moi à lui en faire. Parce que à l'époque, les confidences, si c'était pas pour certains enfants, mes parents m'énervent, mes parents me saoulent, mes parents me laissent pas sortir, ben c'était les garçons, quoi. Donc, moi, vu que ça allait bien avec mon petit ami, c'est elle qui avait plus de choses à raconter. Du coup, je pense que ça nous avait rapprochés parce qu'on avait plein de choses à se dire. Et du coup, je traînais un peu limite moins avec mes copines du lycée, un peu plus avec elles. Mais j'essayais quand même de trouver du temps pour tout le monde. Après, j'avais pas 10 000 copines non plus. Hein, mais voilà, au lycée, on a des amis, quoi. Et donc, du coup, un jour, elle me demande d'aller dormir chez elle et tout, qu'on se fasse une soirée pyjama. Une fois, je peux pas parce que moi, ma vie, c'était mon chéri. Je veux bien, j'étais une bonne amie, j'avais des amis, je traînais avec et tout. Mais le temps qui était réservé pardon, à mon chéri, c'était le temps de mon chéri, mais qui pouvait rivaliser. C'était quand même mon premier vrai copain. Vous savez comment ça se passe, les premiers amours, quand on croit que c'est l'homme de la vie, on s'imagine avec, on s'investit, on aime à 100%, on est en plein dedans, on met le cœur, on met les reins, on met tous les organes. Mais c'était mon cas, j'étais trop in love. Donc non, le temps de mon chéri, c'était le temps de mon chéri. Du coup, elle a commencé à me faire des crises par rapport à ça, par rapport au fait que elle, ses parents l'auraient jamais laissé dormir en dehors de chez eux. Donc si on devait se faire une petite soirée pyjama, un truc dans le genre, c'était à moi d'y aller. Et vu que je pouvais aller dormir chez mon copain, je pouvais très bien aller dormir chez elle aussi. Enfin bref, donc voilà, c'était un peu des crises. Un jour, ben je lui dis ok, je vais venir dormir chez toi, mais après plusieurs refus, on va dire, je me dis bon allez, je vais aller dormir chez elle. J'ai un cheveu qui rentre dans ma bouche. Et, sa mère était d'accord et tout. C'était un vendredi soir. Moi, au restaurant où je travaillais, en fait, je remplaçais une apprentie. L'apprentie avait une semaine au travail et une semaine au CFA, il me semble. Donc, ça faisait que la semaine où elle était au CFA, je travaillais le week-end, hein, parce que je travaillais pas en semaine, sauf pendant les vacances. Et même pendant les vacances, c'est pareil. La semaine où elle n'était pas là, c'est moi qui travaillais. Donc voilà comment ça se passait. Et du coup, ça tombait un week-end où elle était là et moi, je travaillais pas. Donc le vendredi soir, au lieu d'aller chez mon chéri, je suis allée chez Lola. J'arrive chez elle. Il y avait... Oui, bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Mon fils m'a fait perdre le fil. Qu'est-ce que je disais? Oui, le fameux week-end. Donc, j'arrive chez elle et tout. Il y avait ses deux parents, son frère et sa sœur. Et donc, du coup, sa mère, elle avait commandé. Oh, sa mère. Mais ce week-end-là, enfin, le vendredi, parce que je devais rester que la nuit. Mais sa mère, on aurait dit qu'elle avait, le livre de comment parler à mon cœur. Elle avait tout fait comme il fallait. Sa maman, elle avait tout prévu. Je me suis dit, mais madame, mais vous parlez à mon cœur. J'arrive. Il y avait, oh babe, viens me faire un câlin. Mon fils, il arrête pas de m'interrompre, c'est ouf. C'est pour ça que je fais jamais de vidéo la journée. J'attends toujours quand il dorme, mais voilà, bref. Oui, donc,
Sa mère avait commandé des pizzas, il y avait des Kinder, il y avait des bonbons, il y avait du jus, il y avait plein de trucs, des pop-corn et tout, plein de trucs. Du coup, j'arrive et tout, ses parents super gentils, mais ils m'avaient déjà vu avant, hein, super gentils, son frère, sa sœur et tout. Et du coup, les parents, ils nous laissent le salon, eux, ils vont dans la chambre. Donc, je suis restée avec Lola, son frère et sa sœur. On était tous les quatre, on a fait des jeux de société, pardon. Je me rappelle, ce jour-là, on avait même regardé un film d'horreur. Franchement, on a passé une trop bonne soirée. J'étais là, je me suis dit, mais attends, tout ce temps, cette fille, elle te dit, viens dormir chez moi, tu boudes et tout, alors que c'est trop cool. Sa mère qui s'est bavardée, qui s'est parlé à mon cœur. Moi, dès que tu me mets à bouffer, mais c'est bon. Tu m'as presque dans ta poche. Et là, il y avait que ça. Il y avait que ça. Mais j'étais au paradis. Du coup, j'ai trop kiffé la soirée. Et au moment de dormir, Lola, elle a un lit, une place dans sa chambre. Le truc, c'est que moi, j'aime pas dormir avec les gens. Et c'est vraiment pas... Enfin, c'est pas pour faire la meuf et tout. C'est juste que... On va dire que c'est vraiment mon petit truc à moi, un peu... voilà, mon petit caprice peut-être. Mais soit t'es mon mec, soit t'es mon enfant. Si tu n'es ni mon mec ni mon enfant, je ne dors pas. J'aime pas. Honnêtement, je n'aime pas. Moi, quand je dors pas chez moi, peu importe chez qui, ça me dérange absolument pas de dormir sur un canapé, sur un matelas d'appoint, peu importe. Mais j'aime pas dormir avec les gens. C'est mon truc, c'est comme ça. Et du coup, chez Lola, elle avait un lit, une place. Un petit lit, enfin, pas petit, hein, pour son âge, mais une place. Déjà de base, même dans un grand lit, je n'aime pas. Donc, je lui demande si elle a pas un matelas d'appoint. Elle me dit que non. Elle n'en a pas. Et je me voyais pas dormir au salon déjà dans une maison que je ne connais pas. J'aurais flippé. Et puis, on avait regardé un film d'horreur. Et puis même dormir au salon comme ça, il y a tout le monde qui dort dans les chambres. Je sais pas, moi, je connais pas leurs habitudes. Peut-être que quelqu'un va passer prendre un verre d'eau, je sais pas. Donc, non, je pouvais pas. Du coup, j'ai pris sur moi, j'ai dormi avec elle. Mais j'ai tellement mal dormi déjà parce que c'était pas non plus... voilà, ça me saoulait un peu, entre guillemets. Hein, je comprenais la situation, mais bon... Disons que j'ai dû prendre sur moi pour le faire. Et en plus, elle dormait super mal. Aujourd'hui, avec le recul, je crois comprendre pourquoi est-ce qu'elle avait aussi mal dormi. Mais sur le moment, je me suis juste dit que c'est quelqu'un qui dort trop mal, que c'est limite pas possible à cet âge-là de dormir comme ça. Dans la nuit, je me réveillais, mais j'ai une main qui est sur là, qui me touche là, la main sur mon popotin. Vous savez, tu as l'impression que la personne est en train de t'enlacer. J'étais tout le temps en train d'enlever sa main, de me... Voilà, je pouvais comprendre qu'on soit serré, mais qu'il y ait ses mains sur mon corps et tout. Je me disais, mais elle dort trop mal. Oh, il y a un insecte. Je crois que c'est une punaise. Je crois qu'il y a une punaise. Bref, je me disais, mais elle dort trop mal. C'est pas possible de dormir comme ça. Et donc, du coup, ben, j'ai pris sur moi, hein, parce que j'avais pas le choix. Et puis, tu vas pas chez les gens pour faire la diva capricieuse. Le lendemain, je l'ai un peu taquiné et tout par rapport à ça. Et après, on est passé à autre chose. On a pris le petit-déj. Elle m'a demandé si je pouvais pas rester tout le week-end. Je fais comprendre que non et que j'avais apprécié. Donc, elle aussi, elle a apprécié. Après, voilà, ça s'est passé comme ça. Après, je suis allée chez mon copain. Et le temps passait et c'était toujours le même scénario. On se voyait de plus en plus, on se parlait. Je suis allée dormir chez elle encore, je crois, peut-être 2 fois de plus. On était vraiment devenues super copines parce qu'on s'était même acheté des bracelets de l'amitié. On se faisait des cadeaux. Son anniversaire, j'y étais. Elle était à mon anniversaire. Enfin bref. Donc, on traînait vachement ensemble. Ethan, il m'a encore interrompu. Et là, j'ai dû le gronder. Donc, maintenant, il est allé bouder dans la chambre. Parce que je l'ai grondé. C'est trop. Il m'énerve. Donc du coup j'étais en train de dire que voilà, on s'était grave rapprochés, oui, on s'était offert des bracelets de l'amitié et c'était trop bien. Franchement, on se considérait du coup comme 2 meilleurs amis et on passait beaucoup de temps ensemble, on allait à la piscine, enfin bref, tout ce qu'on peut faire entre copines, on le faisait. Et elle continuait ses crises de jalousie avec mes autres amis du lycée, alors que au final, mes amis du lycée, c'était vraiment mes amis du lycée. Et elle, c'était limite, j'ai envie de dire,
ma seule amie vraiment avec qui je passais du temps en termes d'amitié, parce que moi, mes amis du lycée, on kiffait vraiment les moments qu'on passait ensemble, mais il n'y avait pas aller dormir l'une chez l'autre, il n'y avait pas trop de confidence, machin. C'est vraiment juste des délires et tout, alors que elle, c'était devenu limite ma meilleure amie. Mais c'est pas pour autant, c'était toujours pareil, c'était des crises et tout, les vacances d'été, si j'allais faire des trucs, moi je pense des fois on m'avait envoyé en colonie, machin, enfin bref, des trucs, elle râlait parce que j'arrive à faire des trucs, mais j'arrive pas à passer du temps avec elle, pas plus de temps, mais c'était vraiment, elle me faisait des scènes. Une fois pendant les vacances de février, les vacances d'hiver, elle m'a demandé si je voulais passer 2-3 jours chez elle avant d'aller chez mon chéri. Du coup, moi, j'étais d'accord parce que c'était ma meilleure amie, donc j'avais envie de passer du temps avec elle et tout. Et j'avais travaillé le vendredi. Non, j'avais travaillé ce week-end-là. J'ai travaillé le vendredi, le samedi, le dimanche. Donc, du coup, je lui ai dit, ben, je vais venir chez toi lundi matin. Elle me dit, ok, tu viens chez moi, on va prendre le petit-déj ensemble et tout. Je lui dis non, parce que ça va me faire me lever trop tôt. J'ai travaillé tout le week-end, je suis fatiguée. Donc, je viendrai chez toi l'après-midi. Elle me dit, ben, dans ce cas, viens au moins pour qu'on mange ensemble et tout le déjeuner. J'étais d'accord. Moi, le dimanche soir, je me couche. Le lundi matin, je me lève. Ben, je prends mon temps, en fait. Déjà, je crois que je me suis levée, il était presque midi. Je prends mon temps, je range ma chambre. Surtout quand tu pars longtemps, t'as pas envie de laisser le bazar. Parce que quand tu vas revenir, tu vas devoir te le taper avant de te coucher et tout. C'est toujours plus agréable. Au moins, quand tu pars, t'es tranquille, tu sais que tu as tout laissé propre. Donc, je prends le temps de ranger ma chambre, de préparer ma valise. J'allais partir 2 semaines chez mon copain. Je me fais un petit déj et tout. Bref, je traîne. J'arrive chez elle, il est presque 14 heures et tout. Donc, quand j'arrive déjà, je vois la tête de la meuf, mais ça va pas. Elle était énervée. Oui, mais pourquoi tu arrives à cette heure-ci? On s'était dit que tu venais pour midi. Je dis, mais j'allais pas mettre un réveil pour venir chez toi. Je restais chez toi. Du coup, c'était prévu que je reste le lundi, le mardi, le mercredi soir. Je pars donc toute la journée du mercredi. Et le mercredi soir, j'allais prendre un train vers, je sais pas, 19-20 heures. J'allais partir. Donc, je dis, on a du temps. Je vais pas mettre un réveil pour venir chez toi. Elle commence à m'embrouiller. Et vu qu'elle me faisait tout le temps des crises comme ça, des scènes et tout, moi, j'avais la technique. Moi, mon truc à moi, c'était, bon, tu sais quoi, c'est bon. Là, l'ambiance, ça va pas. Je m'en vais. À chaque fois qu'elle me faisait ça, si on était toutes les deux, je lui disais, c'est bon, c'est pas grave. T'es trop énervée, je m'en vais. Et si c'était au téléphone, je disais, c'est pas grave, je raccroche. Et ça marchait à tous les coups parce que quand je disais ça, elle me disait, mais non, c'est bon. Et là, pareil, j'arrive à peine, elle commence à m'embrouiller parce que je suis arrivée à presque 14 heures, pas à midi. Mais wesh, c'est pas un rendez-vous pro. Je suis pas en train de rater un entretien d'embauche, en fait. On va se calmer. Donc, je lui dis non, mais si c'est comme ça, c'est bon. Elle me dit, ok, c'est bon. Donc, elle se calme et tout. Et je reste. Et là, elle me dit, bon, ben, tu poses tes affaires, machin et tout. Parce que moi, j'aime pas être trop truc, habillée dans la maison en hiver. Je mets mon peignoir, jogging, machin et tout. Je reviens. Elle me dit, ben, on va manger. Sauf que moi, ça faisait même pas 1 heure que j'avais pris mon petit déj. Donc, je lui dis, tu peux manger toute seule si ça t'embête pas parce que j'ai déjà pris le petit déj. Mais c'était la crise. Comment ça, t'as déjà pris le petit déj? Je t'avais prévenu. On s'était mis d'accord. On devait manger ensemble. Comment ça se fait que t'as pris ton petit déj? Mais wesh, tu t'en fous, mange. Moi-même, mon mec, je fais à manger. J'ai un mec, je fais à manger. Tu veux pas manger parce que tu vas bouder ou je ne sais quoi. Mais je m'en fous, je vais pas te faire une crise. Moi, mon ventre, il est plein. J'ai déjà mangé ou je vais manger. C'est ton ventre, c'est ton estomac. Tu te gères. Je peux pas prendre la tête à quelqu'un parce qu'il va pas manger. Mais elle m'a fait une crise. Mais en fait, elle me faisait des scènes de ménage. Moi, je me disais juste qu'elle était un peu trop susceptible, qu'elle s'énervait un peu vite, qu'elle était un peu impulsive. Mais en fait, c'était carrément des scènes de ménage. C'est ce que une meuf ferait à son homme ou un homme à sa femme, en fait. C'est ce qu'elle me faisait à moi. Donc, elle commence à râler. Et moi, là, je lui dis, c'est bon, je vais manger. Ah oui, parce que j'ai fait à manger pour toi, nanani, nanana. Je vais manger.
Donc, je mange. En plus, c'est pas le genre de repas. Tu sais, des fois, il y a des repas, des plats, t'aimes tellement que même si tu as déjà mangé jusqu'ici, tu es capable de faire un effort. C'était, je sais plus, soit c'était des pâtes ou du riz, mais un truc basique. J'ai mangé. Parce que je voulais pas pourrir l'ambiance. J'ai mangé. Et donc, j'ai bien mangé. Enfin, j'ai trop mangé, ça faisait trop. Et là, elle me sort, mais le combo parfait. Elle me donne un plaid, canapé. Après m'avoir fait surmanger, on décide de se regarder un téléfilm sur, je crois que ça devait être sur M6, parce qu'à l'époque, sur M6, il y avait Un jour une histoire. Mais faut pas me faire ça à moi. Faut jamais me nourrir. En plein hiver, me donner un plaid et me dire de me poser dans un canapé, même si j'ai dormi 24 heures. Sache que je vais redormir. Donc, je m'installe. Ah oui, le petit truc bizarre aussi qui s'était passé ce jour-là, c'est qu'elle voulait qu'on se mette dans le même canapé. Chez eux, ils avaient deux grands canapés, un canapé 3 places et un grand canapé 2 places, mais assez large pour que la personne, enfin long, pour qu'une personne s'allonge dessus. Donc, du coup, elle voulait qu'on soit dans le même canapé. Je déteste qu'on me colle, en fait. J'aime pas. Mais quand c'est mon chéri, c'est moi-même qui vais venir le coller. Mais si t'es pas mon chéri, non, j'aime pas, j'aime pas. Donc, non. Je lui dis que non, c'était pas nécessaire. On était deux à la maison. Donc, du coup, elle s'installe dans son coin, moi dans le mien. Et là, on commence à regarder le téléfilm. Je ne sais pas à quel moment je me suis endormie. Je sais pas. Et ça m'arrive jusqu'aujourd'hui. Si un jour, quelqu'un qui ne me connaît pas doit regarder un film avec moi, autant te dire tout de suite, ne me laisse pas choisir. Le pire, c'est que des fois, je me permets de choisir. Mais je m'endors, je dors. Moi, je ne peux pas m'allonger, je dors. Donc là, pareil, je me suis endormie. Je me réveille, je m'étire, genre... Tu sais, quand tu te réveilles après avoir bien dormi, je vois le regard, mais noir sur moi. De moi-même, je me dis déjà, ok, qu'est-ce que j'ai encore fait? Mais je comprends pas. Pourquoi quand tu passes du temps avec moi, j'ai l'impression que tu t'efforces, machin. Elle me fait une crise, elle me reproche de m'être endormie, alors qu'on était censé le regarder ensemble, ce téléfilm, alors que si, alors que ça. Oh là là, c'est reparti. Et moi, comme d'habitude, c'est bon. Là, tu commences à trop me mettre mal à l'aise chez toi. Je prends ma valise, je m'en vais. Non, mais c'est bon, mais reste, mais c'est pas ça, mais c'est que... Bref, le soir, son frère, sa sœur arrivent, ses parents arrivent, on met la table, on mange en famille, on débarrasse, on nettoie, on range et tout. Petite soirée en famille très cool. Au moment d'aller se coucher, donc moi j'avais ramené mon lecteur DVD. Je sais pas si vous vous rappelez des petits lecteurs DVD portables qu'on avait à l'époque. Oh, vous vous rendez compte? Genre moi je peux dire à l'époque. À l'époque, ah oui, à l'époque, il n'y avait pas les forfaits illimités. À l'époque, on avait des lecteurs DVD portables. À l'époque, genre, je me sens vieille. Je me sens vraiment vieille. Mais oui, à l'époque, donc, les petits lecteurs DVD portables et tout, j'en avais ramené. Et je crois que j'avais, ça devait être Heroes. Je sais plus, j'avais une boîte avec des DVD et tout. Des fois, c'était des saisons de séries qui passaient pas encore à la télé parce qu'on n'avait pas Netflix et compagnie. Et donc, du coup, c'était peut-être Heroes, il me semble. On s'installe dans son lit et tout. On commence à regarder la série. Et sa maman est venue dans la chambre pour lui donner des instructions sur des trucs qu'elle devait faire le lendemain. Et donc, sa maman nous voit toutes les deux dans le lit. Elle lui dit, mais pourquoi tu lui mets pas le matelas d'appoint par terre parce que ton lit il est petit pour deux. Elle dit non, t'inquiète maman, t'inquiète. Elle fait mais attends, mais à chaque fois qu'elle dort ici, vous dormez serré dans ce petit lit, mais t'as un matelas par terre, tu le lui mets pas? Genre sa mère elle est surprise. Et moi je suis encore plus surprise que sa mère parce que je lui ai déjà dit que j'aimais pas dormir dans son petit lit et que s'il y avait un matelas que ça me dérangerait pas de dormir par terre. Et elle me disait qu'il n'y en avait pas. Donc j'avais trouvé ça un peu bizarre. Je me suis dit, mais c'est bizarre.
Bref, donc du coup, sa mère va me chercher une couette, sa mère ramène des draps, elle me fait le lit. Mais sa mère met un bonbon, un vrai délice, sa maman. Elle me dresse le lit et tout, elle met par terre. Je reste dans son lit quand même, le temps qu'on regarde la série, puisque le lecteur DVD portable, c'était un petit écran. Donc, il fallait vraiment être devant pour regarder. Donc, on reste dans son lit pour regarder. Et là, je vois qu'elle change de mine. Et je lui demande ce qui va pas. Elle me dit non, ça va et tout. Et non, mais j'insiste parce que moi, je croyais que c'était parce que sa mère avait ramené le petit matelas. Parce que bon, du coup, j'ai compris qu'elle voulait que je dorme avec elle dans le lit. Hein. Même à ce moment-là, j'aurais jamais imaginé autre chose que le fait qu'elle m'aime beaucoup amicalement. Elle commence à, mais elle me dit que ça n'a rien à voir et que c'est parce qu'elle venait de recevoir un message de son petit ami. Sachant que sa relation avec son petit ami était vraiment battait de l'aile. Pour moi, ça arrivait vraiment à la fin. Et on en avait déjà parlé précédemment et tout. Et elle me disait même qu'elle aimait plus et qu'elle pensait qu'elle aimait quelqu'un d'autre et tout. Elle avait jamais voulu me dire c'était qui l'autre personne. Donc du coup, j'insiste et tout. Elle me dit oui, franchement, je crois que je vais vraiment lui dire que je veux plus parce que là, il m'envoie des messages, il est super gentil, mais ça me fait plus rien, je me sens mal et tout, je dois lui dire. Je lui dis, ben oui, dis-lui tout simplement, oui. Et donc du coup, on parle un peu de ça et à un moment donné, elle remet sur le tapis le fait qu'en plus de ça, elle aime quelqu'un d'autre. Et là, j'insiste, je lui dis, mais c'est qui cette personne? Elle me dit, c'est juste une personne que j'aime, mais je sais que cette personne ne m'aime pas. Cette personne aime sûrement quelqu'un d'autre, machin. Bref. Et moi, j'insiste et elle veut pas, mais elle me dit, quand je serai prête, je te dirai. Le lendemain matin, donc après, voilà, on dort et tout. Le lendemain matin, je crois que c'était la seule fois où j'avais bien dormi chez elle, parce que j'avais mon petit matelas par terre. Donc, le lendemain matin, on se réveille et elle est pas bien. Je le vois qu'elle est pas bien. Je lui demande, elle me dit on va parler après, je dis ok. Donc on prend le petit déj, on fait le ménage, on range et tout. Et après on se met devant la télé. Et là on est en train de regarder la télé. Et je vois que de nouveau elle n'est pas bien. Je dis bon ben écoute, faut vraiment que tu ailles voir ton petit ami, que tu lui dises que tu veux plus parce que tu peux pas continuer à ne pas être bien comme ça et tout. T'es pas obligé de rester avec lui quoi. Même si c'est vrai que quand on était jeune, l'amour, c'était l'amour de la vie, on croyait. Bref, donc on parle et tout. Elle me dit, mais aujourd'hui, je ne suis pas triste par rapport à lui. Je suis triste par rapport à la personne que j'aime. Et donc, je lui dis, bon, il serait peut-être temps que tu me dises déjà qui est cette personne, sinon t'arrêtes de m'en parler. Elle me dit, je vais te dire. Je dis, ben dis-le. Elle me dit, je suis en train de lui parler. Comme ça, mais je me rappelle de cette conversation comme si c'était hier. Et donc, je lui dis, ben, c'est pas pour autant que ça me dit qui c'est. Parce que moi, dans ma tête, je suis en train de lui parler. Genre, elle discute des fois avec la personne. C'était pas, pour moi, ça voulait pas dire. Je suis là, devant la personne, en train de parler à la personne. D'autant plus qu'on était que toutes les deux chez elle. Et donc, je lui dis, ben, ça me dit pas qui c'est pour autant. Dis-moi clairement c'est qui. Elle me dit, je viens de te le dire. Je dis, oui, mais c'est qui son nom? C'est qui ce mec? Elle me dit, je te dis que je suis en train de parler à la personne. J'ai dit, ok, bon, montre-moi vos conversations si tu veux pas me dire directement. Elle me dit, mais il n'y a pas de conversation à te montrer. Je suis là, devant la personne, en train de lui parler. Comment ça? Ben, je suis devant la personne, je lui parle, elle me dit. Et moi, je répète encore, comment ça? On n'est que toutes les deux ici, donc tu parles à qui? Il y a un esprit, il y a un fantôme, tu es amoureuse d'un fantôme. Elle me dit non, je suis en train de parler à la personne. Tu voulais savoir c'est qui la personne que j'aime? Eh bien la personne que j'aime est là devant moi et si on n'est que toutes les deux ici, à ton avis c'est qui? I was like, attends, je vais me tourner pour voir. Non, il n'y a personne, en effet. Non plus, donc ouais, on est vraiment que toutes les deux. Et donc là, il faut que tu m'expliques que je ne suis plus très sûre de te suivre. Elle me dit, bah c'est toi. Là, je rigole. J'éclate de rire. J'ai un fou rire. Mais le fou rire nerveux. Parce que tu sais pas si elle rigole ou si elle est sérieuse. Mais bon, tu penches plus sur le off. Ça va, elle rigole.
Ou encore, tu aimerais que ce ne soit que ça, donc tu rigoles, mais j'éclate de rire. Et elle attend, hein. Elle a tout son temps, elle est patiente. Elle attend que mon fou rire passe. Et là, elle me dit, donc voilà, c'est toi. Je suis sérieuse, c'est toi. Et moi, je suis là, je bégaye, je suis là, mais comment ça, c'est moi, je comprends pas. Moi, je suis ton amie, ta meilleure amie, et toi, t'aimes les hommes, t'as un petit ami. Elle me dit, et là, elle devient triste. Au départ, elle avait l'air agacée. Et après, elle a commencé à avoir l'air triste. Elle me dit, non, mais je suis vraiment sérieuse. En fait, je t'aime, mais pas amicalement. Je t'aime amoureusement. Je suis amoureuse de toi. J'aimerais bien être avec toi. Et si je me suis rapprochée de toi, c'était pour ça. Parce que tu me plaisais déjà avant et le fait qu'on se soit rapproché, qu'on passe du temps ensemble et tout, que je vois que tu es quelqu'un de bien, ça a développé mes sentiments. Donc maintenant, je suis sûre et certaine que je t'aime, mais genre énormément. Bref, je sais plus mot pour mot, mais c'était, ça voulait dire ça. I was like, ok. Mais en gros, tu sais que moi, j'aime les hommes. Elle me dit, oui, mais au final, quelle importance, tant mieux si tu as ton petit ami. Moi, comme ça, au moins, de toute façon, on est des meilleurs amis. Personne ne va se douter. J'ai dit, oh, ma grande, je t'arrête. Et là, par contre, à un moment donné, quand j'ai fini par accepter que c'était vraiment de moi qu'on parlait, parce que là, t'es un peu dans le déni, tu poses des questions parce que tu te dis non, c'est pas possible, à un moment donné, elle va me dire qu'elle rigole. Mais quand tu vois qu'elle continue dans son récit, qu'elle rigole pas et qu'elle va jamais te dire qu'elle rigole, là, tu te dis bon, allez, hop, l'information vient de rentrer, maintenant on va traiter l'info. Et donc, du coup, quand ma tête, mon cerveau traite réellement l'info, là, je me dis non. Je me sens trahie en fait. T'es ma meilleure amie. J'ai dormi avec toi. D'ailleurs, j'ai oublié, il y avait une scène juste la veille avant qu'on aille se mettre dans le lit pour regarder des films sur mon lecteur DVD. On était en train de se doucher. Elle voulait rentrer dans la cabine en même temps que moi. On avait l'habitude pour les fois où j'ai dormi chez elle. L'une se douche, l'autre se brosse les dents. Et ça, je le fais même avec mes soeurs. Je peux le faire avec une amie. Mais pas rentrer dans la cabine, genre pendant que je me douche, je me frotte, toi aussi. Non, ça je le fais avec mon gars, même avec mes enfants, je ne fais pas. Donc non, c'était la petite scène bizarre que j'ai oublié de vous dire. Et du coup, tu sais, quand c'est ça, t'as tout qui commence à revenir et tu te dis, c'est vrai qu'il y a ci, c'est vrai qu'il y a ça, mais je crois que, mais c'est peut-être réel. Là, ton cerveau commence à tout analyser, à remettre en place toutes les infos et tout. Et bref, moi, je me suis sentie trahie. J'ai dit non en fait, au final t'étais pas sincère, t'étais pas mon ami, moi j'étais ton ami, toi t'étais pas mon ami. Toi t'étais comme, je sais pas, t'étais là pour tes intérêts parce que tu me voulais plus que amicalement. Encore si elle m'avait dit que oui on était amis et que elle m'a dit elle était venue vers moi parce que je lui plaisais déjà. Donc je commence à m'énerver, je le prends très mal, je me lève, je vais dans sa chambre, je commence à ranger mes affaires, je lui dis tu sais quoi, je me bats. Elle me dit reste, qu'est-ce que je dirais à mes parents? Mes parents, je dis mais c'est pas grave, tu leur dis ce que tu veux, t'es pas bien, t'es pas une bonne amie, je me suis confiée à toi, machin, et toi t'étais là, t'avais des sentiments, mais pourquoi? Moi je suis ton amie, bref, je le prends super mal. Et je pars. Je prends mes affaires, je pars, je vais chez mon copain, j'arrive chez mon copain, je suis super énervée, super mal, je pleure et tout, je me calme, je lui raconte et tout. Et il est étonné aussi parce que pour tout le monde, on était juste deux meilleurs amis. Et je savais, enfin, il n'y avait pas lieu d'avoir plus que ça. Donc, je l'avais assez mal pris. Elle m'appelait. Je crois que j'ai dû faire peut-être 2 semaines. Je la calculais pas, même qu'on prenait le même bus. J'étais fâchée. Et 2 semaines après, mon copain, déjà moi-même, je suis redescendue. Je me suis dit que j'allais parler avec elle parce que j'avais peur qu'elle croie que le fait qu'elle aime une femme me dérangeait. J'avais peur qu'elle croie que c'était ça le problème. Qu'elle se sente rejetée par moi à cause de ça. Parce que c'était pas ça le problème. Le problème, c'est juste que du coup, je me suis rendu compte que
son amitié n'était pas sincère et je me suis sentie trahie dans ce sens-là parce que moi, je l'aimais vraiment amicalement. Pour moi, c'était, je sais pas, peut-être que mon raisonnement était bizarre, mais c'était ça. Donc, je tenais finalement à avoir une bonne conversation avec elle. Et même mon chéri m'avait dit, oui, il faut que tu lui parles, faut pas qu'elle croie ça, parce qu'il faut pas qu'elle se sente mal par rapport à ça et tout. Donc, du coup, un jour, je lui ai envoyé un message. On s'est retrouvés après un mercredi après-midi après mon équitation, on est allé au McDo et tout, on s'est posé, on a discuté et elle pleurait, elle me disait qu'elle était contente, qu'elle avait peur d'avoir gâché notre amitié, mais à ce stade, il n'y a plus d'amitié parce que je serai jamais à l'aise envers toi, pas parce que, comme j'ai dit, pas parce que tu aimes les femmes, mais parce que tu m'aimes moi et que je vais pas t'aimer en retour et que maintenant, tout ce que tu vas faire, je vais analyser, il y aura plus rien de naturel. Donc, je lui dis, voilà, comme je vous ai dit, je lui dis, pourquoi je me suis sentie trahie, pourquoi j'ai réagi comme j'ai réagi et qu'il y avait rien de, il y avait aucun jugement par rapport au fait qu'elle aimait les femmes et que si elle m'avait dit qu'elle aimait une autre fille, je serais restée sa meilleure amie quand même parce que voilà, mais sauf que là, il y a le... On n'est plus sur la même longueur d'onde, donc c'est fini, il n'y aura plus d'amitié. Bref, j'ai discuté avec elle, en gros, je lui ai dit tout ça. Et elle a pleuré, pleuré, pleuré. J'étais gênée, gênée, gênée. Je l'ai un peu pris dans mes bras et on est rentré. Je l'ai accompagnée jusqu'à devant sa porte. Elle m'a supplié de garder notre amitié, mais il n'y avait jamais eu d'amitié pour elle au final. Limite, c'est moi qui ai perdu une amie. Elle a perdu, je sais pas. Mais moi, j'avais perdu une amie. C'est comme ça que je l'ai vue, c'est comme ça que je l'ai vécu. Elle m'a énormément manqué, c'était difficile, on avait nos habitudes et tout. Et ça a pris du temps parce qu'en plus, ça me faisait mal au cœur de la voir et de rester éloignée d'elle. Et après, elle m'avait aussi fait jurer de ne pas en parler à ses parents. Elle m'avait aussi dit qu'elle avait déjà eu une relation avec son ex-meilleure amie, que c'est pour ça que c'était devenu son ex-meilleure amie, parce qu'elles avaient eu une relation, que ça s'était terminé et qu'elles ne pouvaient plus être amies. Donc au final, je lui ai dit, ben, c'est pareil pour nous. Même si aujourd'hui on se dit qu'on reste amis, tes sentiments vont faire que ça ne pourra jamais marcher. Et moi maintenant, je vais rien trouver naturel chez toi. Quand tu vas faire des trucs, je vais me dire, c'est pas mon ami, c'est la meuf qui veut me pécho. Donc ça va pas être possible. Du coup, ben, notre amitié s'est arrêtée comme ça. Et voilà, c'était ma meilleure amie. Voilà la petite histoire de ma meilleure amie qui est tombée amoureuse de moi. Et du coup, ben, on n'a pas pu rester amis après ça. Voilà les amis, donc je suis ravie d'avoir partagé cette histoire avec vous. Je reviendrai bientôt avec une nouvelle histoire. En attendant, portez-vous super bien. N'hésitez pas de liker, commenter, partager la vidéo pour m'encourager. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. C'était LM pour vous.